Le diable au corps. Français, audio, compréhension. Un dimanche d'avril 1917, comme cela nous arrivait souvent, nous prîmes le train pour La Varenne, d'où nous devions nous rendre à pied à Ormesson. Mon père me dit que nous retrouverions à La Varenne des gens agréables, les Grangier. Je les connaissais pour avoir vu le nom de leur fille, Marthe, dans le catalogue d'une exposition de peinture. Un jour, j'avais entendu mes parents parler de la visite de monsieur Grangier. Il était venu avec un carton empli des œuvres de sa fille, âgée de 18 ans. Marthe était malade. Son père aurait voulu lui faire une surprise, que ses aquarelles figurassent dans une exposition de charité dont ma mère était présidente. Ces aquarelles étaient sans nulle recherche. On y sentait la bonne élève de cours de dessin, tirant la langue, léchant les pinceaux. Quand le train entra en gare, Marthe était debout sur le marchepied du wagon. « Attends bien que le train s'arrête !» lui cria sa mère. Cette imprudente me charma. Rendre, aller. Les œuvres, les tableaux. La charité. Lécher. Les pinceaux. Le marchepied. Imprudente. C'est ton tour. Où vont François le narrateur et sa famille? Ils vont à Ormesson en prenant le train jusqu'à La Varenne. Qui vont-ils retrouver? Ils vont retrouver la famille Grangier. Comment s'appelle mademoiselle Grangier et quel âge a-t-elle? Elle s'appelle Marthe et a 18 ans. Quel sentiment contradictoire ressent notre narrateur en voyant cette jeune fille? Il la pensait bonne élève, mais la voit plutôt imprudente à la gare. Sa robe, son chapeau, très simple, prouvaient son peu d'estime pour l'opinion des inconnus. Elle donnait la main à un petit garçon qui paraissait avoir 11 ans. C'était son frère, enfant pâle, aux cheveux albinos, et dont tous les gestes trahissaient la maladie. Sur la route, Marthe et moi marchions en tête. Mon père marchait derrière, entre les Grangier. Comme je complimentais Marthe sur ses aquarelles, elle me répondit modestement que c'était des études. Elle n'y attachait aucune importance. Elle me montrerait mieux des fleurs stylisées. Je jugeais bon pour la première fois de ne pas lui dire que je trouvais ces sortes de fleurs ridicules. Sous son chapeau, elle ne pouvait bien me voir. Moi, je l'observais. « Vous ressemblez peu à madame votre mère, lui dis-je. » C'était un madrigal. Albinos, blanc. Marcher en tête, devant. Ne pas attacher de l'importance, ne pas s'intéresser. Le madrigal, compliment galant. C'est ton tour. Notre narrateur est sous le charme. Que fait-il ensuite? Il détaille le physique de cette demoiselle. Qu'apprécie-t-il encore? Qu'elle ne se préoccupe point de l'opinion des autres. Sur quoi commence le dialogue entre ces deux tourtereaux? Sur les aquarelles de mademoiselle. Puis, comment essaie-t-il de la séduire? Sur la ressemblance physique de Marthe avec sa mère. Il essaie de la séduire en la complimentant. On me le dit quelquefois, mais quand vous viendrez à la maison, je vous montrerai des photographies de maman lorsqu'elle était jeune. Je lui ressemble beaucoup. Je fus attistée de cette réponse et je priai Dieu de ne point voir Marthe quand elle aurait l'âge de sa mère. Voulant dissiper le malaise de cette réponse pénible et ne comprenant pas que pénible elle ne pouvait l'être que pour moi, puisque heureusement Marthe ne voyait point sa mère avec mes yeux, je lui dis « Vous avez tort de vous coiffer de la sorte. Les cheveux lisses vous iraient mieux. » Je restais terrifiée, n'ayant jamais dit pareille chose à une femme. Je pensais à la façon dont j'étais coiffée, moi. Vous pourrez le demander à maman, comme si elle avait besoin de se justifier. D'habitude, je ne me coiffe pas si mal, mais j'étais déjà en retard et je craignais de manquer le second train. D'ailleurs, je n'avais pas l'intention d'ôter mon chapeau. Ne point, ne pas. Dissiper, éloigner. Le malaise. Craindre, avoir peur. Manquer le train. Ôter, retirer. C'est ton tour.
Marthe partage-t-elle la même opinion que François à propos de son physique? Non, elle ressemble à sa mère selon les photos de sa mère jeune. Comment se rassure-t-il? Il espère ne pas voir Marthe à l'âge de sa mère et Marthe la considère différemment que lui. François commence à façonner Marthe. Comment voudrait-il la voir? Il aimerait la voir les cheveux lisses et lâchés. Est-ce audacieux de sa part? Oui, car lui est très mal coiffé. Quelle fille était-ce donc, pensais-je, pour admettre qu'un gamin la querelle à propos de ses mèches? J'essayais de deviner ses goûts en littérature. Je fus heureux qu'elle connût Baudelaire et Verlaine, charmé de la façon dont elle aimait Baudelaire, qui n'était pourtant pas la mienne. J'y discernais une révolte. Ses parents avaient fini par admettre ses goûts. Marthe leur en voulait que ce fût par tendresse. Son fiancé, dans ses lettres, lui parlait de ce qu'il lisait, et s'il lui conseillait certains livres, il lui en défendait d'autres. Il lui avait défendu Les Fleurs du Mal. Désagréablement surpris d'apprendre qu'elle était fiancée, je me réjouis de savoir qu'elle désobéissait à un soldat assez nigaud pour craindre Baudelaire. Je fus heureux de sentir qu'il devait souvent choquer Marthe. Après la première surprise désagréable, je me félicitai de son étroitesse, d'autant mieux que j'eusse craint, s'il avait lui aussi goûté les fleurs du mal, que leur futur appartement ressemblât à celui de la mort des amants. Un gamin, un enfant. Quereller. Les mèches. Discerner, sentir. Nigaud, bête. C'est ton tour. Que pense le narrateur de cette fille? Qu'elle aime la controverse, et ceci plaît au narrateur. Sur quel sujet continue la conversation? Sur la littérature, sur la poésie. Qu'apprend François? Que Marthe est fiancée, mais qu'elle n'écoute pas toujours ce que son fiancé lui recommande de lire. Ont-ils tous les deux des façons d'agir semblables? Oui, tous deux désobéissent et usent du mensonge. Je me demandais ensuite ce que cela pouvait bien me faire. Son fiancé lui avait aussi défendu les académies de dessin. Moi qui n'y allais jamais, je lui proposai de l'y conduire, ajoutant que j'y travaillais souvent. Mais, craignant ensuite que mon mensonge fût découvert, je la priai de n'en point parler à mon père. Il ignorait, dis-je, que je manquais au cours de gymnastique pour me rendre à la Grande Chaumière. J'étais heureux qu'il se fît un secret entre nous, et moi, timide, me sentais déjà tyrannique avec elle. J'étais fière aussi d'être préférée à la campagne, car nous n'avions pas encore fait allusion au décor de notre promenade. Quelquefois ses parents l'appelaient « Regarde Marthe, à ta droite, comme les coteaux de Genevière sont jolis », ou bien son frère s'approchait d'elle et lui demandait le nom d'une fleur qu'il venait de cueillir. Elle leur accordait d'attention distraite, juste assez pour qu'ils ne se fâchassent point. Défendre. Le mensonge. Prier, demander. Un secret. Les coteaux. Cueillir. Accorder, donner. C'est ton tour. Quel est le secret qui lie les deux promeneurs? François manque son cours de gymnastique et le confie à Marthe. François est-il conscient de plaire ou de manipuler Marthe? Oui, il en est même fier. Que n'ont-ils pas remarqué alors qu'ils parlaient? Ils ne regardaient pas la campagne autour d'eux. Qui se charge de perturber leur conversation? Les parents de Marthe les interrompent. Le diable au corps. Raymond Radiguet, 1923, pages 27 à 33. Raymond Radiguet, jeune auteur, s'inspire de sa propre expérience pour écrire cette œuvre classique qui a fait scandale. Retrouvez François et Marthe et suivez l'évolution de leurs amours et l'intrigue finale. Excellente lecture. Une production de Kotoba, www.kotoba.ch, copyright Christine Pinker.